au nom de la République du Cameroun, vu la Constitution, vu le Code de procédure pénale, vu l'article 218 relatif à l'instruction criminelle, je vous signifie par la présente un mandat de détention provisoire à la prison centrale. Commissaire, à votre disposition pour ce faire. Excellence, avec tout le respect que nous vous devons, nous espérons que dans 5 minutes, vous serez prêts à nous suivre. C'est pas... Est-ce que vous vous rendez compte qu'il a essayé à plusieurs reprises de me violer? Josiane, ce n'est pas possible. Bien, je vous fais venir là. Est-ce que vous avez vu ce journal? Oui, son excellence. Vous avez vu ma photo? Oui, son excellence. Vous avez lu l'article? J'ai été foudroyée. Je sais que vous faites dans la contrebande. Je sais aussi que vous ne payez pas bien votre droit. Dénoncez-moi, madame. Je veux aussi vous dénoncer. Monsieur Baudet, vous ne pouvez pas me détruire. Vous me connaissez bien, non? Moi, ces actes-là. Quand je regarde dans tes yeux là, je vois seulement M. Mensonge, mensonge. Pas de V. Il n'y a pas de vérité dans tout ce que tu racontes. Continue d'emmerder mon paternel. Tu comprendras que là, je suis au-dessus de toi. Les enquêteurs du parquet sont descendus sur le terrain. Cela prouve bien votre culpabilité dans cette affaire. Quoi? Je dois signer votre mandat de dépôt provisoire pour la prison centrale de Koningui. Il faudrait qu'on ait vos fréquentations déjà, d'abord, et ensuite, dans l'intimité, qui vous voyez particulièrement après ou avant le boulot, qui vous appelle. Apparemment, chaque dossier qui est à mon niveau, s'il y a une moindre virgule qui manque, j'exige qu'on mette cette virgule à sa place pour que le chef de l'État prenne de bonnes décisions. C'est justement ce comportement-là qui me sert ce type de coup de fil que j'ai reçu. Je voudrais qu'il y ait une complicité entre vous et moi pour mieux protéger le règne du ministre dans ce ministère. Je peux compter sur vous? D'accord. Hé, Josie. Mais je t'appelle, non? Attends, tu vois pas que je suis au téléphone? Quand je t'appelle, t'es au téléphone? Viens là. Attends, c'est quoi ton problème? Donc, tu finis de salir le foyer de mon paternel et tu exposes cette merde-là sur la voie publique? Qu'est-ce que tu gagnes? On te paye combien? Qu'est-ce qu'on te paye? Josie, je t'avais promis la souffrance si tu continuais à emmerder mon paternel. Et tu l'as fait. Je ne te permets pas de me parler de la sorcière comme moi, c'est mon touché. Tu as compris? Que ce soit la toute dernière fois, ok? Oh, madame, ça va? Ça va bien. C'est pas violenté? Attends. Ça, ce ne sont pas tes affaires. C'est entre lui et moi, ok? Tu peux te disposer. Allez, fous le camp. Quant à toi, que ce soit la toute dernière fois que tu poses tes pattes sur moi, ok? Est-ce que je me fais comprendre? Attends quoi? Tu veux pas qu'on emmerde ton pauvre partenaire comme tu le dis? Ah ben tu n'as qu'à disparaître de la nature, c'est tout! Josie, tu sais ce qui te sauve là? C'est le lien de sang que tu as avec ma maternelle. C'est ce lien de sang qui te sauve. Donc quelque part, t'étais ma tante chérie, ma petite tante chérie. Mais maintenant, t'es ma petite tante démon. Et tu dois être exterminé par moi. Écoute, petit gamin. Ta maman et toi, je m'en fous. Je suis même pas au courant de votre existence, vois-tu? Ou alors, te souviens-tu de la dernière fois qu'on a eu une conversation pareille? Je te dis, je fais ce que je veux, quand je veux,
comme je veux et avec qui je veux, d'accord? Alors c'est pas ton pauvre gamin qui viendra me dicter ce que j'ai à faire. Ok? Tu vois, tu joues, t'es clown là. Je te mens pas, t'es clown. Donc ce que tu fais là, c'est... Ça n'en est pas là. Je ne suis pas passé au sérieux, je suis tué que là tu délires. Mais je vais te donner un conseil de neveu que je suis. Si tu ne veux pas le dire au revoir ou bonjour à grand-mère dans l'au-delà, va rencontrer ce putain de journaliste et dis-lui que t'as menti. Conseil. Alors là, fiston, tu devrais vraiment me prendre au sérieux. Parce que vois-tu, tu ne sais pas qui tu as affaire. Tu ne sais pas sur quoi tu as fourré tes pieds. Un conseil, je dirais un conseil d'ami. Disparaît tout simplement. Parce qu'avoir un neveu comme toi, franchement, ça ne vaut pas la peine, quoi. Attends, tu t'es regardé? Il ressemble à un million garçon. Oh, n'importe quoi. Et que ce soit la dernière fois que tu poses tes sapates sur moi. Oh, sinon, imagine la suite. Tu vas le regretter, Josie. Ça va? Salut. Bonjour, boss. Ouais. Je vais directement entrer dans le vif du sujet. La dernière livraison, là. Comment ça s'est passé? Toi, Sharon. Oui, MacGregor. Comment ça s'est passé? Bon, déjà, concernant la dernière livraison, il y a le monsieur dont je vous ai parlé là qui tarde un peu à payer. Stop! Quoi? Sharon? Oui, MacGregor. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je suis en train de lui mettre la pression. C'est la marchandise contre le fric. C'est pas la marchandise contre un rendez-vous. Est-ce que tu piges? Donc tous mes conseils passent où? Ça n'aime pas tant ta putain de cervelle là? Tu ne piges pas mes paroles? Je vous ai toujours dit, c'est le cash. Moi c'est le cash. Alors là, je vais te donner juste 3 heures de temps pour que tu me rapportes cet argent. Est-ce que tu piges? Ça devrait être suffisant. Oui, 3 heures, ça va. Je vous ai toujours dit que chez moi, je ne connais pas le mot qui indique le contraire de réussite. Je ne le connais pas. Bon, quant à toi, Franck, Seven Killer. Oui, Gregor. C'est quoi? Comment ça s'est passé? J'ai vendu toute la marchandise. Mais il y a les niais qui sonnent chaque soir. Stop! Tu me parles des niais? Qu'est-ce que je vous ai appris, les gars? Qu'est-ce que je vous ai appris? Qu'est-ce que je vous ai appris? Donc vous ne pigez pas ce que je parle? Ça n'entre pas dans vos putains de cervelle là? Le niais c'est quoi? Tu n'utilises pas la technique du caméléon? Je vous ai toujours appris ceci. Soyez prudents. La prudence. Les niais arrivent, vous faites le caméléon. Donc vous prenez la couleur du milieu dans lequel vous vous trouvez. On vous confond. À cela, tu parles des niais? Donc ça veut dire que tu n'as pas écoulé la marchandise alors? J'ai tout vendu. C'est déjà une bonne nouvelle. Mais
Tonnerre gronde. Il me donne satisfaction. Il n'a pas fait comme vous tous. Donc pour cela, nous allons lui accorder un tonnerre d'applaudissements, comme son nom l'indique. Alors Tonnerre. Ah ouais, Marc Grégo, comme tu sais, par rapport au deal de la fois dernière, j'ai fini tout, mais déjà, ce n'était pas de la bonne qualité. Alors je sais quand même, je sais Tonnerre, je sais. Alors, il y a aussi le monsieur du ministère là, qui a besoin d'une marchandise dont je t'ai parlé, on avait déjà parlé. Ouais. Et il y a aussi la Guinée qui m'appelle. Donc il faut que j'apporte une autre marchandise pour la Guinée. Ce mec ne va jamais cesser de m'impressionner. Tonnerre, vraiment tu grondes. Tonnerre gronde. Pour ça, on doit encore lui accorder un terrible tonnerre d'applaudissements. Voilà. Et vous avez fini ce que vous avez eu à faire là. Et maintenant, je dois vous proposer une nouvelle marchandise. Une nouvelle marchandise. J'ai un nouveau truc. Ça, c'est du bon. Et comme Tonnerre gronde est le meilleur élément ici, c'est à toi que revient l'honneur pour la dégustation, afin que chacun de vous s'en rende compte. Alors Tonnerre. Oui, boss. Déguste le truc. Excellent. Vraiment? C'est délicieux. C'est bon. Sharon? Non, ça va comme ça. Là, je sais pas. Quelles sont tes zones d'exploration là? Bon, moi je suis dans les lycées, les collèges, dans les établissements privés là, tout ça. Ça c'est déjà bien, c'est déjà bien. Et toi Franck, quelles sont tes zones? Je suis beaucoup plus dans les boîtes de nuit. Oui, c'est aussi une bonne chose. Mais là, je vais vous filer quelques tuyaux. Parce qu'avec cette marchandise, toi Sharon, tu peux commencer à explorer une nouvelle zone. Les stations, dans les gares routières quoi. Les gares routières, les gars en ont besoin. Parce que chez eux là-bas, ils me plaignent que... Le bon gars. Ouais. Et le champ indien, c'est pas une bonne chose. C'est pas très bien. Les gars veulent quelque chose de performant, qui puisse leur permettre d'être très forts. Avec ceci, ça, c'est l'héroïne. Tu attends le 7e ciel sans décoller. Il faut que tu cherches à y aller. Et toi, Franck, il faut que tu commences aussi à explorer maintenant les espaces sportifs. Donc, il faut que tu rencontres les sportifs. Comme actuellement, on prépare l'ascension du Mont Cameroun. Il faut que tu y ailles. Actuellement, il y a aussi le championnat de football. Bref, partout. Partout. Il faut que cette marchandise me rapporte beaucoup d'argent. Est-ce que vous pigez? Oui. Oui, Grégoire. Voilà, une dernière précision. Je le dis pour la dernière fois. Prudence, prudence, prudence. Si c'est très fort, vous devenez des caméléons. Est-ce que vous pigez? Marc, votre argent. Ah ouais. Ça, c'est pas de fric. Franck,
Ça, c'est des miettes, ça. Ça, c'est des miettes, ça. J'ai pas du fric. Quant à toi, Sharon, je t'ai donné 3 heures de temps pour que tu reviennes avec ce fric. Alors, trouve-moi à la maison. Ton nez gronde. Occupe-toi du reste. D'accord, MacGregor. Regarde, les filles, nous avons du blé là. Ça, c'est une marchandise évaluée à près de 5 millions de francs CFA. Alors, on va se faire du blé. Josie, je suis déjà content que tu aies répondu présent à mon invitation. Tu vois, on dit souvent le linge sale se lave en famille. Et quand je t'ai fait venir, c'est parce que tu es quand même l'actrice principale de l'histoire que vient de me conter maman. Et alors, je vois que ça peut amener notre famille vraiment comme ça dans le gouffre. Et j'ai le devoir de remettre les choses dans le droit chemin. Que nous soyons vraiment bien. Tu vois, l'histoire selon laquelle mon papa t'a fait la cour, moi, n'est pas entré là. Parce que pourquoi est-ce que depuis le papa, il ne te faisait pas la cour? Et connaissant l'homme, depuis son enfance, il a toujours été droit. C'est un monsieur qui a voulu rester chaste. Là, je t'apprends rien. Tu sais qu'il a fait le grand séminaire, non? Tu le sais. Le papa a failli être prêtre. Et là, encore, je t'ai fait une révélation. C'est maman qui a fait connaître la femme à mon paternel. Est-ce que tu piges? Quand je t'appelle donc, c'est pour que tu me regardes droit dans les yeux. Regarde-moi. Regarde-moi. Tu me regardes, non? Dis-moi la vérité. Mon paternel te court après et te harcèle sexuellement ou pas? De quelle vérité encore? Écoute mon garçon. Primo, ton papa ne s'arrête pas seulement de me courir après. Il a essayé à plusieurs reprises de me violer. Je dis bien me violer. Arrête! 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 Attends, tu penses vraiment que je peux blaguer avec une telle chose? Josie, tu vois, quand je regarde dans tes yeux là, je vois seulement M. Mensonge, mensonge, pas de V. Il n'y a pas de vérité dans tout ce que tu racontes. Est-ce que tu piges? T'es ma tante. Je te dois beaucoup de respect. Et alors, tu dois beaucoup de respect à monsieur Bako André, mon paternel. Ce mec n'est pas prêt. Écoute. Josie, attends. Je te donne l'ultimatum. Tu piges et je veux qu'on arrête. Si tu continues à le faire, parce que je sais que c'est toi qui mènes le jeu. Si tu continues à le faire, je ne suis pas sûr que tu vas résister une seule seconde avec moi sur le ring. Parce que tu te considères déjà comme adversaire entre guillemets. Pas. Donc, tu rigoles quand je te parle? Sinon quoi? Je rigole et puis quoi d'autre? Je fais ce que je veux. Quand je veux. Est-ce clair? Alors c'est pas à toi, petit gamin, de me dicter ce que je dois faire, ok? Tu m'appelles gamin. Bon,
continue d'emmerder mon paternel et tu m'appelleras plus jamais gamin. Tu comprendras que là, je suis au-dessus de toi. Parce que quand on est adversaire de Ruchi Ndada, on s'attend au chaos. Je ne suis pas sûr que tu feras le poids. Est-ce que tu piges? J'espère que tu arriveras jusqu'au bout. Tu verras.